Bonjour, bienvenue à l'école des saints. Nous allons aujourd'hui parler de saint Tarcisius. Tarcisius est un jeune garçon du IIIe siècle. Il aidait les prêtres lors de la célébration de l'Eucharistie. Il était acolyte, c'est-à-dire enfant de chœur ou servant d'autel. En ces temps de grande persécution, de nombreux chrétiens avaient été arrêtés pour être jetés aux fauves. À la veille de leur supplice, la surveillance était un petit peu relâchée et ils pouvaient plus facilement recevoir des visites. C'est ainsi que Tarcisius reçut la mission de leur apporter les saintes espèces afin qu'ils puissent recevoir Jésus avant de mourir. En chemin, Tarcisius rencontra des camarades d'école qui tout d'abord, sans penser à mal, lui proposèrent de jouer avec eux. Il refusa. Intrigués tout d'abord, puis furieux, ils voulurent s'emparer de ce que Tarcisius portait si précieusement contre son cœur. Tarcisius refusa d'ouvrir les bras, et c'est à ce moment qu'un de ses camarades prononça les mots fatidiques « Ce doit être un chrétien ». Ses camarades se déchaînèrent alors et lui jetèrent des pierres. Un centurion chrétien qui passait par là réussit à mettre les garnements en fuite. Et il recueillit le dernier soupir de l'enfant. Tarcisius est mort lapidé pour protéger le corps de Jésus, qu'il portait précieusement contre son cœur au moment de sa mort. Il est aujourd'hui le saint patron des enfants de chœur. La sainteté est-elle un idéal que nous ne pouvons proposer qu'aux adultes? Eh bien, le saint que Véronique vient de nous présenter, saint Tarcisius, montre que la sainteté est également pour les enfants, que Dieu agit dans l'âme des enfants. Et c'est pour cela que l'Église recommande de les baptiser lorsqu'ils sont en bas âge et même lorsqu'ils sont bébés. Et un aspect qui est marquant dans la personnalité de saint Tarcisius, naturellement, c'est son courage. Il a refusé de donner le Saint-Sacrement à des jeunes qui le lui réclamaient violemment, parce qu'il ne voulait pas que le Saint-Sacrement soit profané. Et là, on voit bien que Dieu l'a soutenu à travers les dons du Saint-Esprit, en particulier le don de force qui permet de pallier les faiblesses humaines et d'agir aussi de façon un peu divine. Il y aurait d'autres exemples de jeunes martyrs. Je pense naturellement à Sainte Blandine, à Sainte Agnès, ou plus proche de nous, à Sainte Maria Goretti. Je crois que nous ne devons pas sous-estimer la capacité des enfants à percevoir les mystères divins. Ils sont capables, très jeunes, de faire la distinction entre le pain et le corps du Christ. Et c'est pour cela qu'ils peuvent communier quand ils sont encore très jeunes. Ils sont capables d'entretenir un dialogue dans leur âme avec quelqu'un qu'ils ne voient pas, avec Jésus. Et ils sont capables également de distinguer ce qui dans leur vie peut plaire à Dieu de ce qui peut lui déplaire. Et c'est pour cela qu'ils ont la notion du péché également. Donc dans la catéchèse, nous devons prendre en compte cet aspect-là, cette capacité des enfants à saisir Dieu, à saisir les choses de la religion. Il est bon de les mener sur des chemins d'amitié avec le Christ lorsqu'ils sont jeunes, de leur enseigner les prières élémentaires du Notre Père et du Je vous salue, dès qu'ils sont capables de parler à 3 ans, 4 ans, et de les réciter peut-être avec eux, 1 ou 2 ou 3 par jour, c'est quelque chose qui restera ensuite dans leur mémoire. Nous pouvons également leur donner des objectifs apostoliques. Les enfants sont capables d'apporter le Christ aux autres. Tarcisius, il allait porter le Christ à des malades. Ils sont capables, et sont peut-être même plus efficaces que les adultes, ayant moins de respect humain. Je terminerai avec quelques paroles du pape Benoît XVI qu'il a adressées à des enfants de chœur. Et il leur disait « Conservez jalousement l'amitié avec le Christ dans votre cœur comme saint Tarcisius. Vous aussi, transmettez aux jeunes de votre âge le don de cette amitié avec joie et avec enthousiasme. »